Vous écoutez Europe 1, il est 11h33 et Stéphanie, vous recevez Patrick Vignal, député Renaissance sortant de l'Hérault, et Chloé Ridel, porte-parole du PS. Oui, Trina, Emmanuel Macron n'a aucune intention de nommer de nouveau gouvernement avant la fin des JO. Ce ne sera pas avant la mi-août, on s'en doutait. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. D'abord, au premier tour, ils ont placé le Rassemblement national en tête. 11 millions de voix. Donc ça, on doit l'entendre et on doit le respecter. Je combats les idées du Rassemblement national, mais un député qui est élu, ou une députée qui est élue, il a une légitimité. Il n'y a pas de sous-député à l'Assemblée nationale. Et donc je pense qu'il est légitime que ce qui est aujourd'hui le premier parti à l'Assemblée soit représenté dans les instances. Et je pense que la civilité conduit aussi, on a tous été choqués par des images. Quand on se met à ne pas serrer les mains à notre député, je pense qu'on habitue nos compatriotes à une société où la civilité se perd. Voilà Emmanuel Macron hier soir qui donc balaye l'intention de nommer un nouveau gouvernement avant la fin des JO. Patrick Vignal, député Renaissance sortant de l'Hérault, bonjour, vous êtes avec nous aux côtés de Chloé Ridel, porte-parole du PS. Bonjour Chloé Ridel. Bonjour. Patrick Vignal, l'opposition qui crie au déni démocratique ce matin. Éric Coquerel, l'insoumis, qui parle même de la médaille d'or du mépris. Votre réponse ? Vous savez, je sais pas, je pense qu'on traverse des turbulences énormes. 80% des Français ne font plus confiance à la classe politique. Et vous savez, madame, moi j'ai envie de vous dire un cri de colère. Ce matin, je regardais le tweet de Françoise Castex. Rien à voir avec Jean Castex. Elle dit « Emmanuel Macron, tu nous fais chier, on n'en a rien à foutre de ces jeux. » Ancienne députée européenne. Ce matin, j'étais au téléphone avec une policière qui vit seule avec 2 gamins à Montpellier, qui au mois d'août va nous sécuriser les jeux. 50 000 agents, des policiers, des gendarmes, des pompiers qui vont sacrifier leurs enfants, leurs vacances, des tas de sportifs du monde entier. Et qu'est-ce qu'on a, madame, d'une partie du front de gauche? Et je mets le PS à part, je suis clair. Qui font quoi, là? Ce sont des vautours. Ils n'en ont rien à faire de réenchanter la France. Oui, on traverse une période difficile. Oui, Renaissance a perdu les élections. Mais est-ce que c'est une motivation, madame, pour tout foutre en l'air? 11 milliards des commerçants, des hôtels qui souffrent en ce moment et qui retrouveront un petit peu d'économie en septembre. Est-ce qu'on pourrait quand même une fois, dans cette classe politique, un petit peu s'apaiser? Et quand je vois ces vautours, les bombards, les massifs de panneaux qui crient Macron démission, mais c'est pas le problème de Macron aujourd'hui. On va recevoir le monde entier, madame. Et donc moi je fais un appel aux médias. Est-ce qu'on pourrait avoir une France qui se réenchante, une France debout? On aura le temps de discuter d'un gouvernement. Et quel gouvernement? Moi je connais pas madame Lucie, je la connais pas. J'ai pas d'opinion, ne comptez pas sur moi pour faire un tweet en disant qu'elle était aux finances, que ça marche pas. Vous n'êtes pas contre elle sur le principe, il faudra en discuter, mais non, plus tard, vous nous dites. Elle, madame, je suis pas... Non, mais moi je la connais pas. Pourquoi je me permettrais de porter un jugement? Et je le dis à tous les trolls, on en a même chez nous, arrêtez avec ça. On a une classe politique qui est en décomposition complètement et qui n'est plus responsable et qui est dans la frustration et dans la rancœur. Ça suffit. On a des Jeux olympiques, on a besoin. Chloé Ridel, porte-parole du PS, va vous répondre. Moi, je trouve que ce qu'on vient d'entendre est un propos qui n'a ni queue ni tête. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être un vautour quand on fait simplement l'effort de présenter au nouveau Front populaire une candidate commune qui fait consensus parmi notre coalition pour devenir la première ministre de la France. C'est-à-dire qu'on prend notre responsabilité, et ça, c'est pas une volonté de bordélisation, c'est n'importe quoi de dire ça. On prend simplement notre responsabilité parce que si nous reconnaissons, évidemment, qu'il n'y a aucune majorité absolue qui se dégage du scrutin du 7 juillet, il y a quand même une force qui est arrivé en tête. Deux jours avant les JO. Oui, mais pardon, vous prenez vos responsabilités. Non, c'était pas moi qui parlais. 2 jours avant les JO, quand même. Oui, mais je veux terminer mon propos parce que justement, il a parlé longtemps et vous me coupez au bout de 30 secondes. Ce n'est pas nous qui avons décidé de dissoudre l'Assemblée nationale un mois avant les Jeux olympiques, n'est-ce pas? Donc, des élections ont eu lieu. C'est le président de la République qui a voulu ça et qui a voulu ce bazar que nous avons d'ailleurs dénoncé dès les premiers instants. Mais à partir du moment où une élection a été organisée et que les urnes ont parlé, il faut en respecter le résultat, quel que soit le contexte. Évidemment qu'il y a des Jeux olympiques et donc c'est pas le sujet. Ces jeux vont se tenir, c'est une grande fierté pour nous. Mais la responsabilité qui était la nôtre était de montrer que nous sommes prêts
à gouverner et à assumer cette responsabilité. Et c'est désormais au président de la République de nous laisser faire, et ça marchera ou ça marchera pas, mais au moins de nous laisser tenter cela parce que nous sommes arrivés en tête au soir du TLP. Chloé Ridel, c'est vrai que je vous relançais quand même sur le timing 2 jours avant les JO. Vous n'auriez pas pu le faire avant, proposer ce nom? Mais nous avons mis 16 jours pour proposer ce nom. Je vous renvoie aux exemples de démocratie européenne où la formation d'un gouvernement prend plus de 6 mois au bas mot. Là, c'est 16 jours, et encore une fois, ça n'est pas nous qui avons choisi ce calendrier, vous voyez, c'est le président de la République. Donc il faut aussi qu'il assume ses responsabilités. C'est facile de dissoudre l'Assemblée nationale 1 mois avant les Jeux Olympiques, pour ensuite dire « Ah non, c'est les Jeux Olympiques, donc c'est la trêve, et pas de bazar, s'il vous plaît ». C'est quand même complètement absurde, je trouve, et contradictoire. Patrick Vignal, il y a quand même quelques échéances effectivement importantes, notamment le budget. Le projet de loi de finances qui doit être déposé fin août est une obligation constitutionnelle, sauf erreur de ma part. Comment vous allez vous y prendre dans la majorité ? Vous savez, madame, c'est pour ça que les Français font plus confiance. Quand j'écoute ma collègue, mon ancienne collègue, parce que je suis plus députée, Chloé Ridel, elle ne répond jamais aux questions. Le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'on a une échéance importante aux yeux du monde entier. Ça, c'est la priorité, parce que les Français, ils veulent un peu respirer, ils veulent retrouver le sourire. Et quand mes policiers me disent « j'ai peur pendant 15 jours parce que je ne voudrais pas que mes enfants soient orphelins, parce qu'il y a des menaces qu'on veuille ou pas », on n'a pas de réponse. Le deuxième point, moi j'aurais aimé Laurence Tubiana. Chloé Ridel la soutenait avec Olivier Faure, mais le Tché Mélenchon leur a dit « ça suffit, retournez à la niche ». C'est cela qui me gêne. Oui, nous avons perdu les élections Renaissance, j'ai aucun souci avec ça. Est-ce qu'on a bien manœuvré depuis 22 ? Non, on n'a pas bien manœuvré, mais quand je vois le cinéma, quand je vois que le PS, les écolos, les communistes ont une camisole de force parce que Jean-Luc Mélenchon intime le tempo et il leur dit en plus « parce que c'est moi qui vous ai fait élire, je voudrais qu'on le purge ça ». Après, vous avez raison. Vous racontez franchement, madame, moi, j'ai pas envie qu'il y ait un Premier ministre pour 2 mois et qu'il y ait une motion de censure. Ça suffit. On fait rigoler la France entière, les politiques. Il faut mettre un gouvernement qui va tenir. Et je vais vous le dire, ce que je pense, moi. Je pense qu'il faut des gens du PS, parce que le PS doit retrouver son honneur. Il faut des communistes, il faut des écolos, et même, il faut des gens qui sont sur LFI, Alexis Corbière, François Ruffin, c'est des gens qui ont des valeurs. Mais vous savez, chacun dans sa posture. Les Républicains, ils disent, je fais un pacte législatif, mais je me marie pas. Le Front populaire, il a qu'un objectif. Regardez ce matin les tuteurs d'LFI. Le président doit démissionner. Non, mais c'est qui ces gens pour demander au président de démissionner? Il a été élu, comme ma collègue a été élue. Comment je pourrais me permettre de leur dire, tu dégages et circuler, il n'y a rien à voir? Et j'ai honte d'avoir fait de la politique dans ce milieu de gens qui en fait passent qu'à une chose, c'est faire de la tambouille. C'est pour ça que je suis assez en colère quand j'ai vu ce tweet ce matin. On en a rien à foutre de tes jeux. Mais qui sont ces gens? Chloé Ridel, justement, vous parlez, monsieur, arrêtez de confondre les électeurs en racontant n'importe quoi. Personne au Nouveau Front Populaire, parmi les dirigeants du Nouveau Front Populaire, n'avons dit que nous n'en avons, je vous cite, rien à foutre de ces jeux. Alors vous arrêtez de prendre des tweets isolés. Mais évidemment, monsieur. Vous les dénoncez ou pas? Mais qui est cette personne? Elle n'est même pas élue. Elle n'est même pas élue, donc arrêtez de nous renvoyer cela à la figure. Ce sont des très mauvaises manœuvres, monsieur, et vous n'êtes d'ailleurs vous-même plus élu, donc c'est très facile. Pardonnez-moi, Chloé Ridel, et de raconter n'importe quoi. Porte-parole, donc on le rappelle. Je n'ai toujours pas compris, moi. Chloé Ridel, porte-parole du Parti Socialiste. Je vais vous faire écouter Aurore Berger ce matin qui vous interpellait, vous, Parti Socialiste, députée Renaissance des Yvelines, ministre démissionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle était sur CNews Europe 1. Écoutez, c'est dans la lignée de ce que vous dit Patrick Vignal. On voit bien la faiblesse structurelle de ce que veut dire le Nouveau Front Populaire. C'est-à-dire qu'on est prêt à s'allier aujourd'hui pour espérer créer une coalition gouvernementale, entrer au gouvernement, avec des gens qui vous insultaient hier, et des insultes qui sont particulièrement graves quand on parle évidemment d'antisionisme et d'antisémitisme. J'espère que, encore une fois, tout ça va faire que des élus du Parti Socialiste, des élus de gauche sincères qui ont envie de cette stabilité pour notre pays, vont ouvrir les yeux et vont tout simplement vous leur dites, rejoignez-nous. Je leur dis pas rejoignez-nous, je leur dis trouvons les moyens de faire une coalition gouvernementale. Pas encore une fois avec le bloc central qui en serait le pivot, mais le bloc central qui en serait membre
pour garantir cette stabilité, mais surtout, sortons un moment des postures, sortons des impostures, surtout de la France insoumise, parce qu'on ne peut pas considérer que c'est ça dont notre pays, évidemment, a besoin. Chloé Ridel, c'est vraiment le point, ça. Est-ce que, justement, vous ne seriez pas tenté de faire ce que Aurore Berger vous exhorte à faire, finalement, même si c'est pas elle qui décide, hein, vous allez me dire, pour vous, mais c'est pas un petit peu le boulet pour vous, LFI? Vous vous faites insulter toute la journée, Jean-Luc Mélenchon vous accuse de faire obstruction, François Hollande est traité de punaise par Sonia Chikirou. Qu'est-ce que vous répondez? Ah oui, c'est ce que vous a dit Jean-Luc Mélenchon, hein. Obstruction par rapport à quoi? C'est ce qu'a indiqué Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours sur. Vous prenez des propos isolés qui ne représentent pas, si vous voulez, la complexité c'est une réalité. du nouveau Front populaire et de la France insoumise. Et moi, ce que je veux vous répondre, c'est très simple. C'est que le nouveau Front populaire est un bloc que nous avons signé, un programme, et que nous avons construit ce programme ensemble, et que nous entendons qu'il nous sert de base pour gouverner. Et quand Madame Berger appelle à faire je ne sais quoi d'ailleurs, une forme de coalition, en fait elle nous appelle simplement à trahir le programme que nous avons signé, et ça nous ne le ferons jamais. Et quand Madame Berger nous appelle à faire ça, est-ce qu'elle fait des pas vers nous? Est-ce qu'elle a pris position sur l'abrogation de la retraite à 64 ans que nous proposons, sur le rehaussement du SMIC à 1 600 €? C'est ça qu'attendent les gens. Et donc concrètement, non, mais il ne faut pas être naïf, ils ne vont pas le faire. Ils ont réussi à le passer avec difficulté. Ils ne vont pas le faire. Pourquoi veulent-ils faire une coalition avec nous à ce moment-là? C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Donc nous proposons la seule configuration qui nous semble aujourd'hui possible, compte tenu des expressions des uns et des autres, c'est que nous formons, nous, le nouveau Front populaire, un gouvernement qui sera minoritaire, comme le gouvernement d'Emmanuel Macron était minoritaire en 2022, et que ce gouvernement se tâchera de faire passer et qui sera des lois renversé dès le lendemain, Chloé Ridel. Mais pas forcément, mais non, ça ce sont des supputations. Comment pouvez-vous le savoir? Comment pouvez-vous le savoir? En faisant quelques additions, tout simplement. C'est le résultat des urnes. Mais non, parce que il y a des choses qui peuvent bouger dans une dynamique de négociation. Nous entendons placer les députés face à leurs responsabilités. Quand on leur demandera de se positionner sur l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas de majorité pour cette abrogation. Quand on leur demandera avec les voix du RN, de se positionner sur le financement des services publics, sur la police de proximité, qui êtes-vous pour me dire qu'il n'y aura pas de majorité sur ces textes, alors même qu'ils sont majoritaires dans l'opinion, et c'est les sondages qui nous le montrent. Donc nous, notre méthode, elle est claire depuis le début, nous ne cessons de le répéter, c'est que nous formons un gouvernement minoritaire et que nous tâcherons d'aller chercher des majorités à l'Assemblée nationale. Le pouvoir sera véritablement dans l'Assemblée, mais nous ne voyons pas d'autres options possibles. Chloé Ridel, porte-parole du PS, on vous libère parce que je crois que vous aviez des impératifs. Merci à vous. Patrick Vignal, on vous garde avec nous. 01 80 20 39 21 pour réagir et poser vos questions à Patrick Vignal, député Renaissance sortant de l'Hérault. 01 80 20 39 21, c'est un numéro non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Europe 1 et vous, on continue à parler politique après l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir, qui n'a absolument aucune intention de nommer un nouveau gouvernement avant la fin des Jeux Olympiques. Ce ne sera pas avant mi-août, on s'en doutait. En même temps, balayé en quelques secondes à peine la candidature surprise avancée par la gauche pour Matignon de Lucie Castet. Emmanuel Macron qui préfère appeler les forces du Front républicain anti-RN à s'unir. On va écouter le président. Notre responsabilité, c'est que ces Jeux se passent bien, donc j'ai choisi la stabilité. Ma volonté, c'est dès qu'on le pourra, de pouvoir constituer en effet un gouvernement, parce que le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions pour le pays. Et donc, de manière évidente, jusqu'à la mi-août, on doit être concentré sur les Jeux, et puis à partir de là, ce sera ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre, et de lui confier la tâche de constituer un gouvernement et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Emmanuel Macron qui appelle aussi à faire barrage au RN. Patrick Vignal, c'est vrai que ça c'est un petit peu étonnant. C'est pas un petit peu du en même temps Emmanuel Macron qui déplore le fait que le RN ne soit pas représenté à l'Assemblée, dans le même temps appelle à une coalition de la gauche à LR. C'est logique ça ? Vous savez, je vais vous dire, je l'avais dit sur votre antenne, en 2017, il y avait 6 députés Rassemblement National. En 2022, il y en avait 89. Nous avons tous une part de responsabilité.
la majorité que je représentais, le PS, les écolos. Regardez l'exemple précis. Dans ma circonscription, qui est très à droite et qui est limite Front National, le PS a fait une magouille et à l'arrivée, c'est un député RN. J'en avais 3 dans le département, j'en ai 5. Nous sommes tous responsables, mais en fait, on n'a jamais su traiter le Rassemblement national. Rappelez-vous, quand il y avait un amendement, LFI votait avec le RN et nous, on les accusait d'être vendus. Et quand nous, on avait un projet de loi que le RN accompagnait, on nous accusait d'être vendus. En fait, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé la martingale pour gérer le Rassemblement national. Et je vais vous le dire en conscience, je trouve que c'est une erreur qu'on n'ait pas donné des postes au Rassemblement national. Le Rassemblement national ne se combat pas avec des paroles, il se combat avec des actes. J'ai eu la chance d'être parlementaire pendant 3 mandats, madame, en disant que j'étais un mec de gauche. Et j'ai été réélu parce que je me suis occupé des gens. Et aujourd'hui, les territoires ruraux sont pas des fachos, sont des gens qui se sentent oubliés. Ils vous disent, c'est votre monde, c'est pas le nôtre. Donc on a. Mais Patrick Vignal, comment, pardonnez-moi de vous couper, mais pourquoi c'est aussi compliqué? Vous dites, on n'a jamais su traiter le RN, c'est un aveu d'impuissance, mais on a du mal à comprendre pourquoi, surtout les 11 millions d'électeurs, qui ont voté pour eux. Je vais vous dire, madame, vous avez raison, c'est qu'on ne sait pas traiter le Rassemblement national. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je leur dis bonjour quand je croise Laurent Jacobelli sur un plateau chez vous. Ça n'empêche qu'on doit avoir un minimum de démocratie. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent dans ces territoires ruraux? Ils se sentent abandonnés, ils se sentent une politique parisienne. Ils disent, vous nous aimez pas. Donc c'est cela qu'il fallait qu'on entende. Et donc aujourd'hui, on se retrouve, madame, avec 11 millions de personnes et Marine Le Pen est tout sauf bête. Elle se victimise. Et moi, encore ce matin au marché, on m'a dit, monsieur Vignal, pourquoi vous... Moi, j'ai voté Rassemblement national. Écoutez, monsieur, c'est bien. La prochaine fois, j'aimerais vous convaincre que c'est pas la solution. Et oui, le groupe Renaissance a fait une erreur. Il fallait qu'il y ait des postes. Parce que c'est pas parce que vous donnez 2 postes de vice-président que vous jouez le jeu et le RN. Mais je vous avoue que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé la réponse et la riposte. Et je ne vous cache pas, quand j'étais dans l'hémicycle, quand on votait un amendement avec le RN, les gens de la France Insoumise criaient orphée, et vous avez vu Chloé Ridel, si demain il faut voter l'abrogation de la retraite, ils vont être ravis d'aller voir le Rassemblement national. Mais Patrick Vignal, c'est aussi venu du camp présidentiel de faire à tout prix front contre le RN. C'était la priorité, plus encore que le LFI. Tout le monde se réveille aujourd'hui, Valérie Pécresse, Darmanin, oui, ils ont l'air de réaliser que le LFI existe aujourd'hui. La priorité, c'était d'écarter le RN pendant toute cette élection. Vous savez ce qui m'a déçu ce week-end, le week-end dernier, j'ai perdu au premier tour, j'ai fait tous les bureaux de vote. Dans ma circonscription vérifiée, 6000 bulletins nuls. Hier, j'ai reçu C'est dans l'air, on a fait une grosse émission, j'avais 60 militants, 58 m'ont dit, je n'ai pas pu voter pour le candidat LFI ou la candidate, j'ai mis 2 bulletins nuls. J'ai mal dormi cette nuit et j'ai une responsabilité. Comment on peut arriver à mettre au même niveau LFI et le Rassemblement national? Mais quand vous avez Thomas Porte, j'appelle ça des vautours, qui vient expliquer à des gens dans un quartier que les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus et qui met au même niveau, madame, les Russes qui ont attaqué l'Ukraine, au même niveau avec l'attaque terroriste du Hamas, au même niveau, et que ma copine Chloé Ridel et le PS ne bougent pas, mais où on en est là? On a perdu nos valeurs. Ce sont les électeurs qui en tireront les conclusions. Patrick Vignal, restez avec nous parce qu'on a nos auditeurs qui réagissent, Alexandre. Oui, beaucoup d'appels au standard et c'est le cas de Géraldine dans la Drôme. Bonjour Géraldine. Oui, bonjour. Bonjour, alors vous nous avez appelé, vous souhaitez réagir. Expliquez-nous tout Géraldine. Quelle est votre vision de la situation actuelle? Alors par rapport aux propos de monsieur Macron qui balaye la candidate au poste de Premier ministre dans le sens en prenant l'excuse qu'il faut se concentrer sur les JO. Dans un premier temps, je peux à la rigueur l'entendre, mais dans un second temps, parce qu'il y a les JO, c'est un moment de fête, etc., il veut très certainement éviter d'avoir des manifestations puisqu'ils appellent déjà à des manifestations. Et dans un second temps, depuis quand même début juillet, on n'a pas de gouvernement. Le nouveau Front populaire est pour moi anti-républicain, donc je suis donc vous rejoignez Patrick Vignal? Tout à fait, oui, je le rejoins, même si je ne vote ni Nouveau Front populaire ni Renaissance.
Je le rejoins sur certains propos. Après, il ne faut pas oublier que le Rassemblement national, ce n'est plus le Front national. Et lorsque j'entends toujours du Front, parler de Front national, je ne suis pas d'accord. Le curseur de l'extrême droite a bien monté, c'est-à-dire que du temps de Monsieur Le Pen, c'est effectivement l'extrême droite. Du temps de Madame Le Pen, ce n'est plus l'extrême droite, c'est la droite. Maintenant, vous vous sentez flouée, Géraldine, justement, ce que disait Patrick Vignal, qui avait l'air de comprendre parfaitement, mais c'est le sentiment de beaucoup d'électeurs du Rassemblement national. Oui, pour moi, le nouveau Front populaire n'a pas gagné les législatives. Ils ont eu des postes parce que des candidats se sont retirés. Et il y a toujours ce barrage au Rassemblement national. Mais à quel moment vous allez nous écouter ? On est plus de 10 millions de Français à avoir voté pour le Rassemblement national versus 5 millions pour le nouveau Front populaire. Donc pour moi, ils n'ont pas gagné les élections. Et ils sont toujours en train de se plaindre. Ils ont une attitude qui est incorrecte. Quand on voit lors de l'élection de la présidence à l'Assemblée, on ne serre pas des mains, on nargue, et l'attitude de Monsieur Delogu est juste inadmissible. Inadmissible. À mon sens, pour moi, cette personne ne devrait plus être députée. Il se lève avant la fin de l'Assemblée, il n'a pas sa place pour représenter les Français. Il est surtout derrière, il se vante, il fait le buzz sur les réseaux. Mais qui sont ces personnes ? Qui sont ces personnes pour nous représenter ? Restez avec nous, Géraldine, restez avec nous. L'antenne est à vous. On va faire réagir Patrick Vignal qui veut vous répondre. Oui. Géraldine, moi je voudrais savoir, si vous êtes d'accord, pourquoi vous avez voté Rassemblement national ? Pourquoi ? Parce que pour moi, le Rassemblement national, c'est vraiment la France. La première des choses, lorsque vous regardez des meetings du Rassemblement national, il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge. On n'a pas des drapeaux pro-Palestine. La deuxième chose, c'est que effectivement, ils représentent vraiment mes idées. Moi, j'ai eu une éducation respectueuse. Mon grand-père était militaire, donc tout était bien carré. Et le respect, c'était la première des choses. Ne serait-ce que vous ne le trouvez pas dans les autres partis, ça, Géraldine ? Non, oui, absolument pas. Non, absolument pas. Géraldine, mais est-ce que c'est... Oui. Oui, est-ce que c'est un problème de sécurité ? Est-ce que c'est un problème de justice ? Est-ce que c'est un problème d'immigration ? Comment vous l'analysez pour dire à un moment donné, je décide de faire un bulletin Rassemblement national ? C'est quoi les items en fait principaux pour vous ? J'entends le drapeau, d'accord, mais après pourquoi ? Alors, immigration et insécurité, pour moi, ça va ensemble. Effectivement, il y a beaucoup trop de migrants. Qui plus est, il ne faut pas oublier, il y a 52 000 migrants qui sont logés gratuitement dans des hôtels, alors qu'on a des pauvres Français qui sont dans la rue, qu'on n'aide pas, on ne tend même pas la main. On a des retraités qui vivent en dessous à 800 € par mois, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie et on ne les aide pas. Donc ça, c'est juste Patrick Vignal, oui, c'est intéressant parce que ce sont vraiment des arguments qu'on entend. Répondez. Voilà. Je vais vous donner mon expérience, 3 mandats dans une Serco. Elle est très agricole, très viticulture. Et quand je me suis présenté, les gens votent comme vous en disant on ne veut plus d'immigrés. Sauf qu'aujourd'hui, Géraldine, dans les EHPAD, aujourd'hui dans les maisons de retraite, pour ramasser nos tomates que je vous enverrai qui sont excellentes pleines de beaux bio, on a besoin d'immigration, Géraldine. Et là où je peux vous donner raison, c'est que nous, Renaissance, on n'a pas su l'expliquer. Aujourd'hui, j'entends ce que vous me dites. C'est vrai comme vous et moi, quand je vois un OQTF agresser une personne, moi je suis en colère. Mais ce que je voudrais vous faire dire, c'est que, je ne sais pas dans quel métier vous travaillez, mais aujourd'hui dans le bâtiment, si on n'avait pas une immigration, ça ne fonctionnerait pas. C'est pour ça que nous, on n'a pas été assez pédagogiques sur ça. Et puis le deuxième point, Géraldine, sur le Rassemblement national, le SMIC à 1 600 €, moi je suis chef d'entreprise. Si je mets le SMIC à 1 600 € net pour mon salarié, celui qui gagnera 1 700, il faudra l'augmenter de 21%, il faudra que je baisse les charges. On est à 3 000 milliards de dettes. Donc si vous voulez, c'est pas si facile que ça. Moi j'entends les gens qui me disent on n'a pas essayé le Rassemblement national.
Je ne suis pas certain qu'il n'y ait que des mauvaises idées. Je vais vous faire une confidence. J'ai fait deux lois. Les Rassemblement national a voté ma loi. Merci Patrick Vignal, député Renaissance sortant de l'Hérault. On a compris le message et c'était intéressant de vous entendre tous les deux. Géraldine, cette auditrice qui nous a appelé, qui a interpellé Patrick Vignal justement sur les raisons pourquoi elle a voté le Rassemblement national et la réponse donc de Patrick Vignal. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Quasiment midi sur Europe 1. Dans un instant, nous recevrons Nina Métayer, élue meilleure chef pâtissière du monde. Et Amir sera également avec nous tout à l'heure pour leur poser vos questions. Belle vous composez, oui, le 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.